l'inspecteur va essayer d'entrer. Ne le laissez pas passer. Je répète, ne le laissez pas entrer. Sous aucun prétexte. Pas de problème. Hey, t'aimes bien les omelettes? Tiens, je te casse les œufs. Bonjour à toutes, bonjour à tous, petite vidéo achat caché autre numéro 102. Donc là ça va être une vidéo spéciale MediaMarkt, car je suis retourné pour la deuxième fois dans ce magasin. Bon franchement à chaque fois que j'y vais ça fait flipper. J'ai intérêt d'avoir un peu de budget, sinon je pense que je serais très frustré. Donc j'ai pris 10 films, dont 7 Blu-ray. Et 3 DVD, et sur les 7 Blu-ray, il y a 3 steelbooks. On va commencer tout de suite par le steelbook de Valerian, et oui, je l'ai pris. Donc j'attendais, effectivement, j'avais été conquis, on va dire, par les effets spéciaux, l'ambiance, l'atmosphère, les décors, les lumières, on va dire le côté artistique du film, mais très peu séduit par le scénario, qui, à mon avis, de toute façon, globalement, l'histoire n'a pas trop. Il n'y a pas grand-chose, on va dire. Et j'étais tellement focalisé, en fait, quand je suis allé voir au cinéma sur l'acteur qui me plaît pas. Je le trouve trop gamin, pas mature, et c'est pas la personne que j'aurais mis dans le rôle de Valerian. Ça c'est voilà. Mais j'ai décidé de donner une deuxième chance à ce film. Quand je l'avais vu au cinéma, j'avais eu un jugement un peu, voilà, forcément un peu pas difficile, mais voilà, j'avais été déçu en fait, tellement j'avais de hautes espérances. Donc je vais revoir mes prétentions et mes desiderata à la baisse, comme ça je serai moins déçu. Et ensuite, ouais, effectivement, j'attendais surtout qu'il baisse parce que je me voyais pas acheter 30 balles de steelbook d'un film qui avait été très moyen pour moi, au moins au premier visionnage. Donc là, quand je l'ai vu à 16,90 € en steelbook, voilà, j'ai dit je vais franchir le pas. Et puis c'est un peu, j'ai la même démarche pour plusieurs films comme ça de cette année qui voilà, où j'attends vraiment une baisse, comme Dunkerque aussi. Quand je le trouverai pas trop cher, je le prendrai, mais c'est vrai qu'à 30 balles, j'ai pas eu trop envie. Donc Valerian, je vais pas vous raconter l'histoire, vous la connaissez, même si l'histoire n'est pas une de dingue. Mais voilà, donc j'étais malgré tout content de le trouver à ce prix. Je trouvais ça raisonnable, on va dire. Ensuite, j'ai pris ce Ghostbusters, donc la version, on va dire féminine, qui est effectivement bien en dessous de la version de nos compères d'antan, des années 80. Là, c'est donc la version 2016 avec 4 gonzesses dans les rôles principaux des chasseuses de fantômes. Je l'avais en DVD, là, quand je l'ai vu en steelbook, en Blu-ray, donc à 5,99 €, franchement, forcément, j'ai eu envie de le prendre. Comme ça, les 3 Ghostbusters, je les aurais en steelbook. Et voilà. Donc très content d'avoir quand même ce film à ce prix-là. Il y en avait pas mal de steelbook, surtout des pop art et tout ça, mais il y avait des éditions franchement que je trouvais pas jolies, comme Zombieland par exemple. Qu'est-ce qu'il y avait encore, Two Guns. Enfin voilà, des films comme ça où l'édition elle me plaisait pas, même le Terminator Salvation ou des films comme ça. Enfin bref, je trouvais pas ça génial. Même à 5,99 €, j'ai pas eu envie de prendre. Donc j'ai pris celui-ci. Et le deuxième à 5,99 € où là j'étais très content parce que j'ai failli prendre l'édition Zavi il y a pas super longtemps et puis il était quand même vachement plus cher. Donc c'est le chair de poule avec l'excellent Jack Black, donc à 5,99 € le steelbook. Je suis super content. Bon, je l'ai pas déblisté, c'est vrai que j'aurais peut-être dû le faire avant de vous montrer, mais c'était aussi pour que vous voyez les étiquettes avec les prix. Donc moi j'ai adoré ce film, vraiment une ambiance géniale, que j'ai retrouvé un peu mes films d'adolescence qui me faisaient rêver, à la Gremlins, Goonies, un peu tout ça réuni avec des créatures fantastiques. Franchement j'ai vraiment beaucoup aimé Chair de poule. Je vous le conseille vivement. Ensuite j'ai pris un Blu-ray 4K, mais alors franchement l'achat il justifie pas du tout le 4K. C'est hors contrôle, avec Zac Efron notamment, enfin dans le rôle principal, et comme vous pouvez le voir, il est à 4 €.
4 euros, bon, vous savez que j'aime bien les comédies américaines, j'aime bien Zac Efron, donc déjà le film en lui-même m'a intéressé, et puis là, bon, une édition 4K Ultra HD, plus le Blu-ray à 4 euros, j'ai trouvé ça assez fort. Très très déçu qu'il n'y en ait pas davantage, hein. S'il y avait eu plein de films comme ça à 4 euros en 4K, ça aurait été vraiment génial. 4 euros, 4K, moi je trouve que ça rimait bien. Donc voilà, j'ai pris ce film, hein, donc une histoire de... Excusez-moi. Donc 2 frères, rois de la fête, Mike et Dave, recherchent 2 filles idéales pour les accompagner au mariage de leur sœur à Hawaï. Après avoir publié une annonce en ligne, ils rencontrent Alice et Tatiana. Leur famille se réjouit et tout semble parfait jusqu'à ce que Mike et Dave se rendent compte que ces reines de la nuit risquent de perturber fortement les noces. Hors contrôle. Là j'étais super content parce que j'ai pris ce film... que j'avais à l'époque en VHS. Je suis content de compléter ma collection et ma filmo Tom Hanks avec ce film que j'aime beaucoup. Donc c'est une équipe hors du commun, donc le titre original League of Their Own, avec Gina Davis et Madonna hein, dans les rôles principaux, mais surtout Tom Hanks, hein, qui est donc en fait un joueur de baseball vieillissant, on va dire, et qui va s'occuper d'entraîner une équipe de baseball féminin, hein, parce que la ligue souffre de la disparition des hommes qui est en pleine guerre, hein, je crois que c'est en 1943. Et donc, en gros, c'est un peu le sport féminin qui prend la place sur le sport masculin à une époque un peu trouble. Et franchement, il est très très bon et je suis très content de l'avoir chopé. Celui-là, bon, à 9,99 €, mais bon, dans une édition assez originale. Donc pour les 25e anniversaire de ce film, je l'avais jamais revu, ni en DVD ni en Blu-ray. Donc très très content d'avoir ce film. Ensuite, le prix et la distribution m'ont fait prendre cet amarré, donc c'est My Movie Project, donc à 1 € hein, en Blu-ray neuf, franchement voilà. Et la distribution, il y a que du très lourd. Donc Terrence Howard, Hugh Jackman, Johnny Knoxville, Richard Gere, Al Berry, Kate Winslet, Emma Stone, Naomi Watts, et j'en passe. Donc un film qui a l'air sympa. Donc un célèbre acteur d'Hollywood approche un grand studio de cinéma avec une idée de scénario qui, selon lui, a le potentiel de devenir le film le plus rentable au monde. Peter et Bobby ont décidé de s'atteler à une comédie dingue et bluffante réunissant le plus gros casting jamais rassemblé à ce jour. Donc My Movie Project. Ensuite, un film de guerre que j'adore, hein, avec notamment Charlie Sheen, si je me souviens bien. Il y a Tom Berenger, hein, qui à l'époque faisait j'adorais dans La main droite du diable, par exemple, où je l'aimais beaucoup, dans Sniper, Substitute. Enfin, il faisait vraiment des très bons films, et ça qui a un peu disparu. Et donc dans Platoon, il y a Willem Dafoe aussi, et j'adore ce film d'Oliver Stone, donc à 4,99 €. Il y avait pas mal de films hein, dans ce type-là, enfin on va dire des anciens films qui est intéressant, je pense quand même d'avoir en Blu-ray. Il y avait notamment, comme ça de mémoire, il y avait Speed, il y avait La Grande Évasion, il y avait Les 7 mercenaires, mais l'ancienne version avec Yul Brynner, etc. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait Le jour le plus long, pas mal de films, mais bon, j'ai dû être raisonnable, je veux dire, j'ai déjà acheté 10 films, c'est déjà très bien. Donc voilà, je me suis arrêté à ça. Speed, je l'avais, enfin les films que je viens de vous citer, je les ai en DVD. Par contre, Platoon, voilà, c'est un des films les plus que je préfère sur la guerre du Vietnam, donc je l'ai pris. Et ensuite, 3 petits DVD à vous présenter. Alors franchement, il y en a un pour lequel j'étais très content. Je vais vous le présenter en dernier et je vais vous expliquer pourquoi. Donc le premier, c'est Equals avec Kristen Stewart et Nicolas Hoult. Donc le scénario me fait penser un peu à Bienvenue à Gattaca ou Equilibrium, en fait, un monde futuriste où les émotions sont interdites, les plaisirs sont interdits, et puis on est tous un peu comme des robots sans autonomie intellectuelle et de sentiments, on va dire, et c'est un film qui m'intéresse, donc dans ce domaine voilà, futur. Ensuite, très content d'avoir trouvé cette présentation où il est aussi réalisateur de Guillermo del Toro, qui est Don't Be Afraid of the Dark. C'est un film notamment que Mademoiselle Latino avait présenté. Et l'histoire, franchement, elle m'a donné super envie. En plus, il y a Guy Pearce et Katie Holmes. Je vais vous lire l'histoire tout de suite. Donc, j'en étais à la lecture du résumé de ce film. Donc,
Donc. Sally Hurst, une enfant solitaire et renfermée, vive à Rhode Island avec son père. Elle vit avec son père Alex, et donc Guy Pearce, et sa nouvelle compagne Kim Katie Holmes dans une demeure du 19e siècle qu'ils ont entrepris de restaurer. En explorant la vaste bâtisse, la petite fille découvre un sous-sol secret où personne n'a pénétré depuis l'étrange disparition du constructeur de la maison plus d'1 siècle auparavant. Sans le vouloir, Sally libère une très ancienne race de créatures de l'ombre qui conspirent pour l'attirer dans les profondeurs insondables de la maison. La petite fille doit absolument convaincre Alex et Kim qu'elle n'a rien imaginé avant que le mal qui rôde ne s'empare de tous. Bon, franchement, ça m'a l'air super sympa. Et j'aime beaucoup Guillermo del Toro, je ne vous le cacherai pas. Son prochain film, j'ai très envie de le voir. Enfin, le film qui est actuellement sur les écrans avec la fameuse créature marine et l'histoire d'amour, voilà, elle me branche beaucoup. Et il y a aussi le labyrinthe de Pan, etc. Et donc, je vais continuer un peu d'avoir la filmo Guillermo del Toro en tant que réalisateur ou présentateur, on va dire. Donc voilà, très content. Et le dernier, eh ben, c'est le fameux Wakefield avec Bryan Cranston. Donc j'ai rarement mis aussi cher pour un DVD, actuellement, quoi, 12,99 €. Je vais baisser un peu le son. J'ai un peu oublié de baisser. J'avais oublié que James Hetfield chantait aussi fort. Et donc, voilà, Wakefield, je vous conseille vivement d'aller voir la bande-annonce sur YouTube. Donc Wakefield avec Bryan Cranston. Moi, en fait, je suis tombé dessus par hasard et quand j'ai regardé la bande-annonce, j'ai dit, il faut que je vois ce film. Et je pensais que c'était un film qui allait être sur les écrans. Donc voilà, je l'avais mis dans un coin de ma tête. Wakefield, allez le voir dès que j'en entends parler. Et puis donc là, quand je me promène dans les rayons de MediaMarkt, j'ai vu Wakefield. Je regarde, je dis c'est bien ce film-là, effectivement. Je demande à la dame qui bossait là si elle l'a en Blu-ray, elle me dit que non. Donc bon c'est tout. Et effectivement, c'est le Wakefield que j'attendais. Donc en fait, il était déjà sorti. Donc l'histoire, je vous la lis. Howard Wakefield a tout en apparence, une belle situation, une femme dont il est follement amoureux et de beaux enfants. Mais cet avocat doute de son quotidien, des autres et de lui-même. Il décide alors de tout abandonner pour s'installer secrètement en face de chez lui et espionner ses proches. Bryan Cranston nous livre ici une performance d'acteur impressionnante, digne de Tom Hanks dans Seul au monde. Wakefield est un film puissant et touchant, tour à tour comédie douce, amère et drame subtil. Je vous le répète, allez voir cette bande-annonce si vous aimez Bryan Cranston. Franchement, moi, je sais pas, il s'est dégagé un truc de rien que de la bande-annonce. Donc j'espère que le film est à la hauteur, effectivement, de la bande-annonce, mais je le crois sincèrement. Et très hâte, j'attends d'être dans de bonnes dispositions et de disposer surtout de suffisamment de temps pour regarder ce film, et je vais le regarder très vite parce que j'étais impatient de le voir déjà. Donc très content de le posséder. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, ciao! T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi.